Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous invite à une session de mandala. Du coup, j'espère que l'angle va bien, que la lumière ne va pas trop changer parce qu'à chaque fois, c'est des conditions météorologiques qui changent un petit peu. Tiens, je vais piner d'ailleurs le thème de la session d'aujourd'hui. Mandala, création. Donc si jamais vous avez vu les petites annonces qui sont passées les fois précédentes, parce que c'est souvent Leda qui partage l'art du mandala, et bien aujourd'hui en fait c'est moi qui prends la relève, histoire de vous partager, c'est une passion en fait qu'on a en commun. Alors voilà, un mandala déjà, qu'est-ce que c'est ? Un mandala en fait c'est une porte d'accès vers un autre royaume. Dans la tradition bouddhiste, par exemple, on le voit peint dans les temples, histoire de pouvoir accéder en fait aux cieux. Et du coup, on les appelle les yantras. Ce sont des portes d'accès qui sont rectangulaires avec des ouvertures sur les côtés. Quand on pense à des boussoles, c'est ce qui marque la direction vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Bref, en fait, un mandala, c'est une ouverture vers quelque chose de plus grand que soi. Et du coup, comme toute chose, en fait, quand on commence la pratique, on peut poser un rituel, une petite intention. Et en fait, on va allier l'aspect technique, donc la capacité à faire la chose parce qu'on la répète avec cette volonté de connaissance, avec ce qu'on peut en fait laisser faire. Et du coup, ça, c'est le côté improvisation auquel je vais vous introduire aujourd'hui. Et l'improvisation, ça fait beaucoup de bien parce qu'en fait, on lâche prise sur le mental. Du coup, le mandala, moi, je le vis comme une possibilité en fait de déconnecter avec l'espace cérébral du cerveau et entrer dans un autre espace. Donc, pour ça, je mets une petite musique de fond. Et en fait, avant même de dessiner, je me propose vraiment en fait de m'accorder un temps de communication à l'intérieur. Donc, ça doit être un moment hyper agréable où on peut vraiment ritualiser un petit peu la chose. Alors, moi, j'aime bien avoir une petite bougie à porter. Et j'ai aussi mon palo santo, mais en réalité, vous pouvez soit prendre une petite tasse de café ou de tisane, quelque chose qui vous fait juste en fait apprécier cet instant de retrouvailles. Un petit peu de palo santo pour embaumer cette sensation de retrouvailles avec soi. La petite musique, on est cosy à la maison, il y a quelques rayons de soleil, il y a aussi la pluie. Et donc, les mandalas, eh bien, c'est quelque chose que j'ai commencé à dessiner quand j'allais en Inde et en fait, j'avais le temps. J'avais le temps tout simplement de faire des choses qui n'avaient pas une vertu productive, mais qui étaient juste... Ah oui. Alors, je coupe les commentaires. En fait, dans un premier temps, je garde les commentaires juste si vous avez des questions sur les mandalas et quand on va commencer à dessiner, je vais les enlever. Mais voilà, de toute façon, je vais vous le rapprocher pour vous montrer un petit peu en quoi est-ce que ça consiste. Il y a un point central et après, en fait, il y a une opération tout à fait instinctive qui fait que ça s'ouvre. Et alors, en fait, j'en ai vraiment dessiné plein et ils ont tous des histoires différentes parce qu'une chose que j'aime beaucoup faire pendant un mandala, c'est soit mettre de la musique, soit me mettre un petit talk ou même, pourquoi pas, une des interventions des Amazones, une conversation, je prends mes petites notes et en fait c'est un espace où je me laisse vivre, je me laisse vaquer. Et du coup cette sensation de rituel, elle est très importante pour moi au moment en fait de se préparer. Avec Leda, vous avez vu beaucoup de techniques pour en fait dessiner le mandala. Moi aujourd'hui je vais vous inviter en fait à explorer un espace d'introspection. Donc vous avez besoin d'un crayon. Moi j'aurai un feutre pour qu'avec la distance ce soit un petit peu plus visible ce qu'on va dessiner. Et en fait mes instructions elles vont être libres à votre modulation. Donc c'est le moment, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et en fait après je vais couper les commentaires. On va un petit peu respirer ensemble et puis on va se permettre vraiment de s'accorder ce temps. Et en fait, ce qui va être assez intéressant si vous jouez le jeu, c'est
de ne pas essayer exactement de voir ce que je fais, etc. Mais de vous faire confiance en vous laissant porter par votre propre intuition, par votre propre manière de faire en fait. Et toutes les instructions, donc quand je dis qu'elles sont modulables, c'est qu'elles sont libres à votre propre interprétation. Et donc je vous ai parlé des mandalas qui étaient en carré. Il y a des mandalas qui sont en cercle comme ceux que je vous ai montrés. Et en fait, il y a une première chose qu'on peut regarder un petit peu, mais c'est la texture qu'on va faire. Et du coup, j'avais préparé en fait différentes possibilités pour s'entraîner un petit peu et juste pour prendre un premier contact avec le papier. Et c'est du coup en fait, comme dans une séance de yoga, on pose une intention, ensuite on commence à s'entraîner un petit peu, juste prendre le contact avant de commencer à dessiner librement en faisant confiance à notre intuition. Donc voilà, je vous invite au processus. Si jamais il n'y a pas de questions, je vais effectivement couper les commentaires. Voilà. Et du coup, je vous invite à prendre une place confortable. Si vous avez votre petit encens, la musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais en tout cas, ça peut être aussi un moment de recueil dans le silence. Je vous invite à fermer les yeux, connecter une main sur le cœur. Sentir la vie qui nous anime. Ce sourire de l'intérieur. Respirer profondément pour sentir la présence nous enivrer. Respirer pour nous nourrir. Expirer pour faire du vide. Créer de l'espace. Sentir que tout est possible pour ce dessin et dans la vie. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. Vous disposez devant votre feuille de papier. Donc, si vous nous rejoignez en cours de route, je vous invite à prendre votre crayon. Moi, j'utiliserai un feutre directement, histoire de pouvoir être plus visible sur le dessin. Et on va commencer juste par se familiariser avec ce papier. Parce qu'en fait, c'est genre, tous les papiers sont un peu différents. Il y en a qui ont différents grains. Notre stylo, notre crayon a une pointe plus ou moins grasse. Et du coup, en fait, c'est vraiment intéressant de poser un premier petit point. Donc on va faire quelques points, tiens, sur un côté de la feuille. Comme on n'a pas besoin de toute la feuille, c'est juste des petits points. Et puis on peut sentir qu'on les fait avec plus d'assurance, qu'on reste un peu plus longtemps et que du coup, le papier a une qualité d'absorption de la feuille. On peut faire un épicentre avec plein de petits points en corrélation et puis les laisser un petit peu s'emporter sur les côtés. N'hésitez pas à soutenir le papier, à sentir ce contact qui s'établit avec la feuille. Et juste à vous laisser respirer. Donc des petits points. Et puis après, en fait, on va tracer des cercles. Alors, ils peuvent être de différentes grandeurs. Ils peuvent même se fondre avec ce premier jet que l'on a. Ils peuvent être plus ou moins repassés. Sentez comme votre crayon va vous inviter à dessiner de lui-même. L'idéal, c'est que vous vous fassiez assez confiance pour ne plus prétendre à quelque chose de joli, mais juste à sentir en fait que c'est ce que ça doit être. Et c'est là que l'esthétique peut prendre le dessus. Donc je vous le rapproche un petit peu juste pour qu'on sache de quoi je parle, mais sans identification. Voilà, ça c'est les petits ronds. Et en fait, sur le côté, vous pouvez tracer des longs traits. Des longs traits parce qu'en fait, on va devoir tracer à main levée. Moi, j'adore dessiner avec un compas, mais je suis pas sûre que vous en ayez à la maison. Et ce qu'il faut, c'est en plus de la perfection symétrique, en fait, arriver à avoir assez de lâcher prise dans nos doigts, dans notre élocution du dessin, pour pouvoir en fait tracer des lignes. Et du coup, vous pouvez les faire plus ou moins proches, les unes des autres, jouer avec les angles, peut-être jouer avec des petits pointillés. Juste faire des petits cercles, et comme je dis, c'est en fait on sent un cercle qui est fait à l'arrache ou un trait qui est tracé à l'arrache et un trait qui est soutenu pour déposer une intention de trait.
franchement, si ça ne vous parle pas encore, petit à petit, vous allez vous laisser aller si vous vous abandonnez au processus. Voilà. Après, on va tracer un cercle un peu plus grand. Et dans ce cercle, je vous invite à juste faire des formes. Ça peut être des spirales. Ça peut être d'autres cercles qui sont contenus dans le cercle. Juste inviter la forme à se remplir. En laissant la respiration vous guider. Et c'est là qu'en fait le mandala peut devenir une activité méditative. On parle d'art-thérapie au moment en fait où on laisse l'art, donc cette conversation avec l'âme, prendre le dessus sur les rouages de l'esprit. Alors je vous montre juste par exemple où est-ce que moi j'en viens, mais c'est hyper personnel et c'est ce qui va rendre la chose unique et belle. Donc vraiment, 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 faites-vous confiance. On va faire un autre cercle et dedans, on va juste faire des lignes. Donc les lignes, elles peuvent aller dans n'importe quelle direction. Encore une fois, c'est vraiment à vous de trouver. Ça bouge un peu parce que ma caméra est en hauteur, mais j'espère que vous suivez. Et du coup, juste des lignes qui sont plus ou moins proches, plus ou moins longues. Il n'y a aucune autre indication qu'une invitation à vous faire confiance. Et en fait, à remplir cet espace d'intuition. Ok. Je vous montre toujours parce que c'est de la curiosité, mais ça donne ça. Et on va faire un autre espace, un autre cercle, dans lequel je vous invite à dessiner des petits cercles. Et des plus gros cercles. On remplit complètement cet espace avec des cercles. Et vous pouvez voir qu'il y a encore du blanc autour. Donc il y a des cercles et maintenant je décide de colorier tout ce qu'il y a à l'extérieur de ces cercles. Et en fait on s'aperçoit juste que ça donne une texture. Alors j'adore parler de texture du mouvement d'habitude, mais c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans cet abandon de soi, dans le dessin, des textures, des qualités de traits, une présence dans notre coup de crayon. Et en fait, ces formes, là, elles n'ont aucun but. Après, de toute façon, les artistes laissent de la place à la création sans qu'elle n'ait de finalité. Et après, on peut décider d'en faire un projet quand on explore parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et en fait, on arrive à s'exprimer à travers ça. Mais c'est juste 3 possibilités, 3 petits dessins qui existent comme ça. Et on va faire un triangle, quel qu'il soit. Il n'occupe pas toute la place parce qu'on veut quand même de la place pour dessiner ensuite. Et ça, c'est juste comme notre gamme. Ce triangle, imaginez que dans l'un des angles, vous voulez dessiner des petits points comme on a fait ici sur le côté. Et ces petits points, ils sont très proches les uns des autres au début. Et puis petit à petit, ils prennent vachement plus d'espace. Et donc en fait, encore une fois, dans ce jeu de texture, on se rend compte qu'on a plein de possibilités pour développer la couleur juste avec du noir et blanc, juste avec votre crayon. En gros, ça donne ça, mon triangle. Je peux aussi renforcer les traits sur les côtés, peut-être avec un peu de distance, comme si je voulais mettre un triangle dans un autre triangle. Mais vous allez vous rendre compte que souvent, hop, on dépasse un petit peu. Et quand je dépasse, en fait, ce qui va être fou, c'est que c'est jamais raté. Étant donné qu'on n'a pas une finalité à première vue, alors on peut vraiment s'adonner à la tâche sans anticiper. Et du coup, en fait, ça devient un dialogue réel avec l'inconnu. Et franchement, on en a besoin pour libérer l'espace du mental.
Donc vous voyez, j'ai mis mon triangle dans un triangle. Et ces formes, elles sont toutes anodines, mais elles nous préparent à avoir confiance en nous, dans notre crayon. Voilà. Je prends mon crayon à papier, juste pour tracer un axe. L'axe, il passe par des traits qui... En fait, n'ayez pas peur, juste allez-y. Vous pouvez aussi, bien entendu, prendre le rebord de n'importe quoi d'autre. Enfin, un livre, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Mais voilà, ça va être en fait un axe sur lequel on peut s'orienter un petit peu. Cet axe, on va le diviser en sous-axes. N'hésitez pas à vraiment faire une pointe de crayon qui est assez fine pour qu'en fait, ça ne prenne pas d'amplitude sur notre dessin. Donc ici, en fait, l'axe, ouais, vous le voyez, il est divisé en 8. Alors, chaque nombre en fait a une signification. Et quand on voit les axes séparés en 4, on peut penser à la boussole dont je vous parlais, qui aiguille nos directions. Mais ce ne sont que des représentations mathématiques et schématiques d'un infini avec des milliers de possibilités entre. Je vous ai dit que le mandala, en fait, il avait une vertu ronde, mais en fait, la symétrie, elle peut être décuplée. Soit sur ces 8 branches, je peux dessiner exactement la même chose, soit je peux, en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, aller en symétrie. Donc, une symétrie sur un côté et sur l'autre. Parce que ça va nous permettre de casser un petit peu cette envie de faire quelque chose d'uniforme. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de laisser place à la créativité et à cette possibilité d'être à l'aise avec l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on va dessiner. Moi-même, je n'en ai pas d'idée, mais c'est ensemble en fait qu'on va faire ce processus. Et du coup, chacune de mes indications, eh bien, elle va avoir un écho différent dans votre monde, un tracé différent. Et vraiment, 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 il y aura plein de moments où vous allez vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche, mais pourquoi j'arrive pas ?» Et en fait, faites-vous confiance, allez jusqu'au bout du process et vous allez voir que ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose qui naît. Et c'est souvent beaucoup plus beau que ce qu'on peut s'imaginer ou de ce qu'on peut anticiper. Voilà, ceci étant dit, un petit espace de connexion à soi, parce qu'en fait, c'est juste un moment qu'on prend pour se sentir bien. Voilà, face à ces axes, on va dessiner d'abord une fleur. Une fleur de lotus, elle a en fait la vocation à émerger de la boue vers le haut. Et en fait, un pétale, ça va juste être cette forme d'œil, cette forme qui est contenue dans un losange. Quelque chose comme ça qui va nous permettre de dessiner les pétales. Alors vous pouvez donner du relief et décider de faire quelque chose plus comme un trèfle, vous voyez, avec plus de rondeur. Quoi qu'il en soit, essayez juste de respecter un tant soit peu la symétrie du trait. Et en fait, sans utiliser d'instrument, on va se rendre compte qu'il y a un côté qui est un petit peu organique parce que justement, on n'est pas dans une perfection, une recherche d'absolu. Mais ce qui est fou, c'est tous les petits détails qu'on va pouvoir mettre. Donc on a dessiné un pétale, on va directement prendre celui sur le côté et là, vous pouvez vraiment varier la dimension. Vous pouvez rester dans quelque chose qui est similaire. Après, on peut avoir des petits points de repère. Là, par exemple, je vais regarder à peu près où est-ce que j'en suis et j'aimerais que ça arrive là. Donc, je pars éventuellement du haut, ce qui va m'aider en fait à avoir cette sensation de symétrie. Et là, je l'ai fait beaucoup plus gros. C'est absolument pas grave. Je continue sur le côté. Et ce dernier pétale, par contre, j'ai envie qu'il soit un peu plus grand, histoire de pouvoir soutenir cette fleur. Donc, je lui donne cette sensation plus évasive, plus ancrée, plus horizontale et plus dilue. Là, je ne suis pas venue au même endroit. C'est pas grave, je reviens de l'autre côté pour mettre un petit peu de texture. Et puis ici, j'ai envie de faire une petite pointe parce que déjà, ça donne un sentiment d'ancrage. Vous voyez le petit bout noir sur le bas? C'est vraiment... on rassemble. Ok. D'ici, on va dessiner d'autres pétales. Alors, ils peuvent être très longs.
entre chacun des pétales, ou ils peuvent être tout petits. On va en rajouter quelques-uns. Alors moi, comme j'ai fait long ici, j'ai envie d'en rajouter des petits. Et du coup, ici, c'est comme... en fait, c'est... Ouais, il y a une notion de quelque chose de... Comme des petites graines qui germent. Quelque chose comme ça qui naît entre. Si vous en avez fait des petits, vous pouvez rajouter des choses un peu plus grandes. Ce qui va être fabuleux, c'est que vous nous partagiez après les dessins pour qu'en fait, on voit à partir du même exercice tout ce qui est né de votre propre interprétation du monde. Je suis en train de faire une formation enfin par Zoom, parce que du coup, notre teacher training... Je suis prof de yoga par ailleurs pour ceux qui découvrent. On a un teacher training qui s'appelle Organic Alchemy avec les Amazones. Et du coup là, ce week-end, on a une formation et je suis absorbée par le fait que je me sois replongée dans quelque chose de très philosophique. Et en fait, c'est fou parce que cette expérience qu'on vit là, c'est exactement un écho à tout ce qu'on peut vivre dans n'importe quelle circonstance. Et le fait que vous vous appropriez ce coup de crayon en vous faisant confiance, en fait, ça montre comment est-ce que votre individualité est une part du collectif. Je me comprends si vous ne me suivez pas de problème. Mais c'est vrai que, en fait, se plonger dans le dessin comme ça invite énormément de pensées, de choses. Et il y a un moment, il se peut que je ne sois pas complètement cohérente. Parce qu'en fait, c'est une des méditations qui pour moi est le plus qui m'absorbe le plus. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dessiner un pétale dans le pétale. Donc je prends comme référence les marges extérieures ici, et puis je les contourne de l'intérieur. Vous êtes au crayon a priori, hein. Moi je suis au feutre, histoire de pouvoir... que vous voyez mieux, mais du coup vous pouvez déjà commencer à donner des petites nuances avec votre crayon en grisant des parties. Et en fait, ce qui est trop chouette aussi, c'est que votre dessin il peut être en perpétuelle évolution. Moi je pourrais rien gommer, mais si vous laissez de l'espace, en fait, il y a plein de choses qui vont s'imbriquer au fur et à mesure. Donc on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre aussi. Ok. Ensuite, on va continuer en bas ici et on va recueillir, parce qu'on a bien compris que c'était une fleur de lotus, on va aller travailler un petit peu les racines. Alors les racines, on va par exemple faire des triangles qui s'imbriquent dans des triangles. Ils peuvent être plus ou moins grands. C'est aussi comme une natte, c'est quelque chose qui se tisse au fur et à mesure. Alors il y a une chose qui moi me parle beaucoup au fur et à mesure, c'est qu'en fait j'utilise des numéros qui me viennent plus ou moins, enfin voilà. Mais j'aime bien par exemple le 7, parce que c'est les 7 chakras, les 7 merveilles du monde. Et quand j'ai envie de donner une sensation de progression, et bien par exemple je vais en faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis du coup ici, c'est une fleur qui est imagée bien entendu. Donc comme je vous disais, la météo est changeante, les couleurs parfois contrastent. J'ai envie de mettre quelque chose qui l'enrobe, comme les feuilles de nénuphar qui sont en fait autour de la fleur. Et du coup ici on va juste laisser un gros cercle comme ça, hop, d'un côté et de l'autre. Et ce cercle-là,
on va commencer à lui donner de la texture avec... donc j'ai envie de repasser à l'intérieur pour contenir un espace de créativité. Et en fait, encore une fois, en termes de philosophie, c'est comme si on donnait de la structure pour emmener du flow. On a besoin d'un petit peu de ligne, mais pour qu'en fait, après, le motif naisse à l'intérieur. Donc ici, je contourne l'intérieur d'un côté et de l'autre. Et je vais vous inviter dans un temps à complètement remplir cet espace, un peu comme on l'a fait ici, avec les formes qui vous viennent. En général, quand je dessine, il n'y a jamais un moment où c'est complètement fini. Il y a un moment où je décide que c'est fini, mais en fait, ce dessin, il pourrait se décupler à l'infini. Et je prends beaucoup de plaisir, si je suis avec un crayon à papier, à pouvoir en fait laisser le trait émerger et emmener en fait ce dessin là où je ne m'y attends pas. Et c'est assez intéressant parce que justement, comme moi c'est pas mon métier, c'est pas ce que je partage en général, et bien je ressens beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y a rien qui me fait dire oh ça devrait être comme ça devrait être comme ça. Et ça c'est quelque chose parce que du coup j'ai déjà donné un atelier online et j'ai trouvé ça fascinant parce que wow, c'est une liberté folle et je vous invite tellement à expérimenter ce lâcher prise. Pas un dessin qui a vertu à être beau, juste un dessin qui a vertu à faire parler l'âme. Et en plus vraiment de par expérience, c'est toujours beau. C'est toujours beau à la fin parce qu'en fait, il y a une surprise de spontanéité. Bref, on continue donc à faire ce petit dessin du dedans. Vous pouvez lui donner vraiment différentes formes et reliefs. On peut faire naître des formes très organiques et faire naître des formes qui sont beaucoup plus symétriques. Et ça c'est chouette aussi parce que en fait quand j'ai dessiné par exemple, donc j'ai commencé à dessiner en Inde, mais quand j'ai dessiné après être allée au Guatemala, et ben j'avais vachement plus de symboles, des dessins en fait, des tissages, de tout ce que je vois. Donc en fait c'est fou parce que on interagit avec notre environnement intérieur, mais aussi tout ce qui nous inspire. Puis si vous êtes à court d'idées, et ben en fait vous pouvez juste laisser de l'espace et ça viendra à vous. Et ça c'est vraiment la beauté de la création, je pense. Ok, on va revenir un petit peu sur les pétales. Et ici, de la même façon, on va proposer un pétale central à l'intérieur. Donc vous pouvez dessiner comme une goutte d'eau, comme un losange, comme un œil, quelque chose qui vous inspire pour aller à l'intérieur. D'ici, on va se proposer de donner du volume encore. Donc vraiment, permettez que le trait se fasse de lui-même sans aucune attente. Prenez le temps qu'il faut. Je continue sur cet espace-là. Et ici, je vais vous proposer d'utiliser les pointillés. Alors, ça peut être des lignes, ça peut être des sacs, ça peut être des textures. Libre à vous.
on va juste respecter la symétrie dans l'idée que cette feuille-là et cette feuille-là, enfin ces pétales, pardon, ils font partie de la même ligne, pardon, de la même image. Donc vous pouvez faire quelque chose qui se corresponde. C'est pas forcément la même chose, mais ça donne un sens d'esthétisme en fait pour notre œil quand il arrive à capter une espèce d'organisation. Et en fait, si on regarde dans la nature, c'est ça aussi qui est fascinant. Et moi, c'est ma première source d'inspiration, ma première et ultime, j'ai envie de dire, source d'inspiration. Mais en fait, on se rend compte que dans la nature, tous les motifs sont là. Et en fait, quand on regarde les légumes, mais c'est d'une harmonie folle. Quand vous découpez quand vous ferez à manger là, découpez votre fruit en appréciant en fait la beauté du message, en sachant que chacune des formes a une symbolique et une signification. Et en fait, quand on vient dans les rouages de notre esprit comme ça à déblayer en fait ce terrain, eh bien, il n'y a même pas besoin, par exemple, là, moi j'ai fait des choses qui ressemblent plus à des feuilles. Mais ces feuilles, elles font partie de la fleur elle-même. Donc en fait, c'est bien parce qu'on casse un petit peu les stéréotypes de une fleur doit être une fleur. Non, là, c'est une fleur en fait qui abrite tous les messages, tous les langages de notre cœur. Et voilà, ça m'émeut un peu parce que j'aime trop. C'est vraiment du lâcher-prise incroyable. Ok, d'ici, on va donner un petit peu de relief à ces pétales qu'il y a. Donc maintenant, vous savez que vous pouvez doubler, vous pouvez vraiment prendre toutes les libertés que vous voulez. Moi, j'ai envie de continuer un petit peu avec les pointillés ici. Mais je vais les condenser beaucoup plus. Comme ça, en fait, ce sera des pointillés, mais qui n'auront pas la même vertu. Ça permet de voir aussi un petit peu comment est-ce que c'est possible de donner avec les mêmes outils différentes émotions, différentes sensations au papier. Dessiner à main levée, c'est parfois déconcertant parce qu'en fait on a envie que ce soit une ligne droite ou quoi. Mais en fait, si on observe la nature, il y a très rarement des choses qui sont droites. Il y a une harmonie en fait dans les formes voluptueuses, dans les lignes. Et c'est assez le kiff quand on peut s'imprégner de ça. Et en fait, vraiment laisser libre cours pour que la nature ressurgisse à travers votre perception. Il y en a peut-être qui s'attendaient à faire un mandala rond. Et en fait, quand on regarde ici, ok, ça va être un mandala, mais imaginez que vous reproduisez 7 fleurs 4 fois, et bien ça donne en fait un mandala, d'accord? Donc comme en 1 heure, moi quand je dessine un mandala comme ça me prend à peu près, je sais pas, franchement 5 heures, 7 heures, enfin je compte pas parce qu'en fait c'est genre je le laisse et puis j'y reviens. Et c'est aussi ce plaisir en fait de voir la construction et de se dire que c'est pas une pratique où je me dis ok on a besoin de savoir si on a 1 heure ou 3 heures devant soi, mais en tout cas c'est une pratique en fait que justement comme elle n'est pas conditionnée par cette idée de je dois produire, je dois en faire quelque chose, et bien c'est vraiment le plaisir que j'y trouve à laisser revenir, changer et en fait faire vivre ce mandala à travers mon état d'âme, mes émotions, mon cœur. Voilà. Ok, donc ça c'est pas mal déjà, on a quelque chose qui se passe, hein. J'ai hâte de voir les vôtres. D'ici, en fait, j'ai envie de vous inviter un peu autour à faire juste une petite croix. Donc une petite croix comme ça, qui va représenter comme des étoiles. Et en fait, vous pouvez les faire partir un petit peu sur le côté. Et vous allez voir que c'est assez fou parce qu'une croix comme ça en soi, c'est peut-être pas le symbole le plus beau. Mais en fait, en tout cas, ça a l'air assez anodin. Mais quand il y en a plusieurs, et ben en fait, ça donne cette sensation de poussière d'étoiles qui sort de la fleur. Ok. Et on va faire une petite chose encore avec les pointillés en faisant des ronds un tout petit peu plus gros que des pointillés. Mais on va peut-être en faisant 7, peut-être trouver le numéro qui vous appelle aujourd'hui. Ça peut être un lien à la Trinité en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut être 12 comme les saisons. Et d'ici, en fait, on va juste relier ces points-là à des points qu'on fait ici. Le même numéro, un autre numéro, je vous donne beaucoup de liberté, ça peut être troublant, je le sais. 3, 4, 5, 6, 7.
Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et d'ici, quand je vous disais en fait qu'on va les relier, eh bien, on va juste faire un point comme ça pour aller chercher, hop, sur le côté. Et pareil ici. Ok. Et on peut en faire encore ici, en fait, de différentes longueurs, sans plus observer la symétrie forcément. Et une chose que j'avais envie de vous montrer encore, c'est comme en fait, après, on a envie de relier des choses. Donc par exemple, tiens, je vais en remettre ici, ici, comme des petites étoiles qui tombent dans le sol. Et en fait, ici par exemple, ben voilà, je vais me permettre de faire un lien. Quand vous allez le voir après, vous allez vous dire, ah bah c'était prévu. C'est genre la ligne, elle était là pour que les choses se rejoignent. Mais en fait, non, la ligne n'était pas prévue. Et c'est petit à petit que votre dessin vous permet de parler. Et en fait, pour donner un peu d'ampleur à ça, je vais faire des points comme des nœuds qui permettent de relier. Alors, j'essaie de les poser à peu près aux mêmes endroits. Ça fera comme des petites chaînes. Et puis, je me rends compte que j'ai envie que ça descende un peu plus bas. Yes. Et ici, j'en ai besoin d'autres pour équilibrer. Alors là, je retombe même sur ce trait qui me permet de voir qu'il y a une symétrie. Hop, je crée des jonctions. Bien, ça c'est une première partie. Et puis ma foi, vous savez que notre grande référente graphiste sur les Amazones, eh bien c'est Leda. Et du coup, j'ai le plaisir de l'inviter maintenant pour que cette œuvre soit une co-création. Et c'est elle qui va nous guider dans un second temps pour continuer cette expérience d'improvisation à l'état pur. Oui. Coucou Leda. Montre-nous ton dessin pour voir où est-ce que tu en es. Alors, attends une seconde, j'installe. Alors, je suis pas au même niveau parce que j'ai eu un petit souci de connexion au début, mais je suis là. Waouh. En Vous train avez vu un de peu la réunir. folie. Enfin, c'est genre, vas-y, si on montre nos deux dessins, ça n'a rien à voir et en même temps, ça a tout à voir. C'est Ouais. génial. Ok. En tout cas, ça fait hyper plaisir pour une fois d'être de l'autre côté de l'écran et d'écouter ce qui se passe. Et c'est un pur plaisir, voilà, de recommencer un mandala différent, justement. Ça part du centre à nouveau, mais la fleur, elle commence à prendre vie. Et notre lotus, c'est lotus à 1000 pétales. Donc, en fait, on aura le temps de les dessiner. Allez. Alors, est-ce que je propose, du coup, la suite? Je vais juste me mettre au même niveau que toi, donc continuer les petits points, donc pour avoir à peu près le même dessin, vu que j'étais pas... alors, je vais montrer ce que je Tu sais fais. quoi, vraiment, la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, tu vois, par exemple, même si tu n'aimais pas mes petits points, tu n'étais pas obligé de les mettre. Donc, Ah franchement, non, non, tu mais peux. c'est très Non, bien. non, mais tu peux nous guider dès là où tu en es. Parce Allez, que, parce dans que ce cas-là, justement, on c'est fait ça. vraiment ça enfin, qui est trop cool dans cette liberté d'être. C'est-à-dire que, où Ouais, qu'on en soit, quoi que vous fassiez, là, ça y est, vous êtes là où vous devez en être. Et franchement, ouais. c'est fou. Allez, je vous passe la caméra sur dessus. Tac. Donc moi j'ai ça, tout le bordel avec. Donc j'étais là, j'ai fait les petites étoiles de tailles différentes. J'ai eu du mal à mettre la symétrie ici. Dès qu'on me dit symétrie, ça me perturbe. Eh ben, non, Donc mais là, c'est trop beau parce que justement, si justement, ça ne te parle pas, tu la casses. Et c'est en la cassant que tu ouais, prends en fait les devants de cette confiance en toi. Mais j'approuve tellement les dates. voilà. Donc les pétales sont arrivés comme ça. J'ai fait des croisements, j'ai fait des hachures. Là j'ai beaucoup aimé ton idée de cercle rempli et pas rempli. Du coup, avec le feutre, bah, les points se rejoignent et ça me donne cet effet de densité sans que j'ai besoin vraiment de remplir. Après là, j'ai joué sur des ronds plus petits, plus J'adore. grands. Donc voilà, ça Comme donne une ce petit couronne effet. galactique.
Moi, tu vois, ça fait un peu Ouais. diadème et toi, ça fait genre Oui, rond j'adore. de la roue du Dharma, quoi. Donc, Ouais, c'est peut-être que je c'est trop, cherchais hein. aussi peut-être que dans mon cerveau, je cherchais à revenir à ce mandala rond qui me donne cette sécurité, ce Mhm. confort de relier les points. Donc là, du coup, j'ai commencé un peu plus haut. Alors, je crois qu'il nous reste encore, j'ai pas l'heure forcément, mais on a encore un peu de temps pour venir décupler. Alors, les commentaires sont désactivés. Donc aujourd'hui, on divise notre caméra en deux pour que vous ayez une vision de nos deux dessins. Donc, si vous avez des questions, après, vous pourrez écrire aux Amazones, à Essentialida, à Ola. On serait ravis de partager ce bonheur de continuer à créer ensemble. Alors, je ne sais pas où vous êtes, évidemment, donc on va faire vraiment selon notre intuition. Je vais continuer mes points pour venir rejoindre la finale. Donc, vous aurez deux versions. Donc, je continue à venir créer des ronds. Et j'ai choisi de les accentuer, de les remplir, contrairement à ici, de les faire plus grands et d'accentuer même certains. Et donc, je vais essayer de réunir ça aussi, même si c'est pas un cercle parfait. Je vais venir les poser. C'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est ma technique aussi pour des fois rattraper les dessins, c'est que vu que là, j'ai fait plus large et moins large, je peux venir rajouter à l'intérieur, comme si je voulais reproduire le cercle un peu plus aligné. Donc là, je prends mon crayon pour tester si je pouvais aller là. C'est fou parce qu'en t'attendant, moi, c'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire Ah que j'ai oui! doublé. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est genre, dans ce processus que je vous propose, c'est genre, chacun prend ses libertés pour se sentir absorbé dans sa chose. Et du coup, regardez, j'ai déjà doublé. Et en fait, du coup, maintenant, je suis en train de rajouter Ah encore ouais. sur les côtés, comme ça, j'évolue en même temps. Et franchement, c'est le kiff Mm. de voir comment chacun peut prendre ses marques à partir de la même proposition. Donc au crayon, j'essaye de visuellement retrouver. Bon, j'en ai fait plein des traits. Alors, donc on va continuer dans les petits points. Cette fois-ci, moi, ce que je vais choisir, après, comme disait Ola, on est libre de faire ce qu'on veut. Je vais prendre des ronds un peu plus grands et je vais les réduire au fur et à mesure. Et n'ayez pas peur. Là où vous posez votre point, c'est là où c'est juste. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. L'avantage du feutre, c'est que on ne peut pas revenir dessus, donc on se fait encore plus confiance. Quelle que soit la distance entre les trous, les petits points, j'ai donné cet effet de cercle qui est venu apparaître, venir soutenir justement le lotus qui naît de la boue, comme tu as dit, Ola. Ensuite, on peut venir remplir à l'intérieur cet espace qu'on a. Je vois qu'Ola, elle nous fait des jolis petits traits. Est-ce que tu peux rapprocher ton dessin, Ola?
qu'on voit Bah, en tes... fait, j'avoue que j'aurais pas d'angle. Donc, je peux Ah, le montrer de temps en temps comme ça pour que vous voyez ouais. un peu la différence. Parce que, comme moi, du coup, c'était Oh, pas du tout en rond, eh bien, j'ai enrobé encore d'un rond sur le dessus. j'adore. Et du coup, Superbe. c'est vraiment, j'apprécie le challenge. Parce qu'en fait, on se dit, ah non, mais c'est pas comme ça que moi j'aurais voulu faire. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut se servir de ces propositions pour retomber sur quelque chose en fait où on se sent intègre et entier dans ce coup de crayon. Et les jours où on peut passer un peu plus de temps ensemble en live, les amis, c'est tellement, enfin, juste se retrouver et dessiner, parce qu'en fait, il y a une forme qu'on voit sur un dessin et qui nous donne envie, ouah, de l'interpréter dans le nôtre et de la rajouter. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on fait les tribal make-up, donc les maquillages, les maquillages tribaux. Exact. Et en fait, c'est trop beau parce que c'est chaque personne qui va dessiner sur une autre. Parfois, on se dit, oh là là, mais je sais pas quoi faire, etc. Et en fait, si on est là, si on est présent, si on se respecte, si on s'écoute, et ben c'est forcément beau. Et après, bon, on a Véronica qui est incroyablement douée, qui Vous va inspirez nous parfaitement. rectifier encore les traits pour sublimer parce que bah, c'est, ouais, quand on a de l'expérience, forcément, c'est un peu plus facile. Mais ouais, j'ai hâte là de voir où est-ce que vous allez arriver. Alors là, moi, j'ai fait des pattes de pigeon. J'appelle ça comme ça. Des petits ronds pour Ah faire comme ouais. des choses qui sont suspendues. Alors, l'astuce que j'ai fait, c'est de sauter tous les 2 fois, de colorier tous les 2 fois pour donner un certain rythme, même si les cercles ne sont pas de la même taille. Ça donne cet effet un peu de contraste et de lumière, voilà, qui va jouer entre chaque. Et dans mes points, ici, vu que j'utilise un feutre qui a à pointe épaisse, des fois, c'est fait des effets remplis, des fois moins remplis. Donc ça, c'est le hasard qui fait les choses. Mhm. On continue. Donc là, mettez-en où vous voulez, en suivant l'instinct, justement celle qui vous a amené aujourd'hui à faire ce mandala avec nous. Et si vous voulez bien, on passera à l'intérieur. Si vous n'avez pas encore utilisé cet espace, des 4 espaces que nous avons, on va prendre celle à droite, par exemple. Et je vais reprendre un peu ma méthode des petits points. Donc, moi, je vais poser un point à égale distance selon la pétale que vous avez et je vais diviser en 4 la pétale euh, en sorte que je puisse à un moment donné retrouver le point que j'avais situé là. Peut-être que vous diviserez en plus pour avoir cet effet d'équilibre et je vais rejoindre ces points en bas. Je vais m'imaginer, alors là je les mets en crayon parce que c'est pas forcément des points que je vais avoir envie de réutiliser. Donc je vais mettre une distance là pour faire un cercle qui revient là. Le deuxième à peu près ici. Alors moi, je vais vous dire juste que du coup, comme mon espace par rapport à ce que j'ai dessiné est complètement saturé ici, et ben en fait, Waouh, je vais oui, suivre les indications de l'EDA, mais je vais évoluer vers le haut. Et du coup, vous voyez yay. que toute chose peut nous servir quand elle est intentionnée. Alors, effectivement, prenez ces astuces comme étant une créativité qui est libre, court, qui se donne au jeu, qui s'adonne au jeu. Donc là, je vais tirer un trait. Et c'est comme si j'ai augmenté l'énergie qui était déjà là. Et je rajoute un deuxième. Là. Donc ça va venir un petit peu là. Je vais un petit peu corriger et tricher, mettre des petits points à côté. Pour pouvoir revenir au centre. Voilà. Donc là, j'ai tiré mes traits d'un côté. Je vais faire pareil de l'autre. Vu que mes distances sont pas pareilles, j'adapterai comme je peux. Je mets un point, puis l'autre. Je décide en bas où est-ce que ça pourrait me mener.
Est-ce que tu entends la Du coup, musique, Léda? non, Ok. je n'entends pas. Il y a un très très léger, mais Mhm. on n'entend pas forcément. Mais peut-être il y aurait pu avoir un écho entre les deux, donc c'est pas trop mal. Mhm. Ensuite, là, je vous invite à reproduire le dessin en fonction de ce que vous avez posé ici. Alors chez Ola, c'était comme des feuilles, moi j'ai mis des petits ronds. De reproduire cette forme. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, trouvez. C'est le moment de chercher, de trouver. Donc là, je vais reproduire mes formes et je vais les garder à la même taille tout au long de cette ligne. Donc moi, ça va être des ronds, Bon, comme moi, une du coup, guirlande de hein, fleurs. j'évolue à ma sauce, mais une Oui, chose oui, tu... qui me fait penser, c'est qu'en fait, j'adore quand, par exemple, Leda, elle a dit faites-la évoluer pour donner de l'énergie. Et ben en fait, c'est un peu ça, quoi. Genre, regardez, moi aussi, on voit que dans ce que je fais vers le haut, et ben il y a cette volonté Waouh! d'expansion d'énergie. Et du coup, c'est en Ah, fait, j'adore les comment est-ce que triangles. chacun peut s'approprier les mots d'une même recherche. En vrai, ce qu'on veut, c'est descendre du mental dans le cœur et jouer avec. Donc voilà. J'adore ces triangles-là. Je pense que je vais les intégrer là. Je vais les intégrer ici. Alors, moi, je reproduis la même chose de l'autre côté. À vous de jouer. Donc, c'est la partie qui est plus proche du noyau. D'abord, je mets des points, des cercles, pardon, des ronds. Ça bug un petit peu là. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et ben, j'ai fait bien dense d'un côté et pas de l'autre. Ensuite, comme on adore les triangles de haut là, eh bien, on va un petit peu faire le même effet. Eh ben, tiens, on va les placer comme toi. En fonction de l'espace que vous avez en haut, puisqu'on a commencé à faire des tests Ouais. avec là. Moi, j'en suis là avec mes triangles. Waouh, j'adore. C'est trop beau. Alors, on va les situer entre les pétales, comme on n'a pas fait tous les mêmes quantités. On va prendre juste un trait qui s'élève. On va peut-être d'abord le faire au crayon, juste pour avoir une ligne. Je reprends les petites toiles que j'ai posées. Sachez que moi aussi, hein, j'aime beaucoup travailler au crayon. Après, c'était juste là pour que ça puisse se voir. Effectivement, on voit pas, on voit peu quand tu fais au crayon, on voit mieux au Mm. feutre. Donc là, on va poser notre premier triangle. Alors, la meilleure façon de faire la triangle, c'est tout bête, mais un trait qui part le haut de l'autre côté. Et on rejoint les deux ensemble. Si vous essayez de partir d'un point en haut sur le côté et en bas, des fois on se retrouve avec une forme qui n'est pas totalement isocèle. Quand on dit isocèle, c'est pareil. De côté, on travaille notre géométrie. Je te C'est ce que jure. j'aimais moi le plus à l'école. Les maths, c'était pas mon truc, mais la géométrie, j'adorais. Alors, En fait, il y a là, on quelque va chose de tirer. vraiment sacré, hein. Ça, c'est Et en fait, sûr. c'est vrai que Leda et moi, bon, on s'est déjà retrouvés plein de fois à dessiner ensemble. Enfin, c'est vraiment une passion enfin, dont elle a fait son métier et moi je fais juste de l'entendement. Mais en fait, c'est vrai qu'en travaillant les formes, et ben, en fait, on se rend compte du côté sacré des dessins. Et en fait, bon, on a déjà fait toutes les deux des commandes, genre pour des occasions spéciales. Donc, par exemple, moi j'ai des amis qui se sont fait tatouer des dessins que j'ai faits. Ils m'ont raconté une histoire et puis voilà, si vous connaissez l'Ome Yoga, tiens, et ben l'œil qu'il y a dans une fleur, c'est moi qui l'ai dessiné sur le mur. Ah oui, c'est magique cette photo. Elle me revient hein, devant les yeux. Et du coup, c'est vrai que c'est tellement enfin, un kiff de faire des dessins qui sont symboliques qu'en fait, après, même ce dessin-là,
vous pouvez le mettre sur votre altar en fait pour en faire un petit point de recueil parce que c'est quelque chose qui est sorti de vous et que vous enfantez dans l'impermanence de la connexion que vous avez à l'instant présent avec le monde. Et ça, c'est de l'art à l'état pur, quoi. Mais du coup, si ça peut vous servir dans cette idée, il y a aussi dans ce moment de recueil que je proposais au début la possibilité de déposer une intention précise. Et en fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ça pour nous-mêmes, avec l'EDA. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser aussi au projet. J'ai ramené une petite carte avec moi. Euh, Ah, mais t'as c'est les des cartes. femmes dont Oh, on mais a parlé. génial. Alors, ouais, ça, Oui, il faut qu'on vous je raconte les quand même. ai. Et Alors, on prend oui, deux il y a secondes pour une vous page en où parler. Leda a fait des merveilleuses yogini. Ces yogini, en fait, Voilà, là on a le c'est dessin. aussi celles qui Et sont derrière, dessinées dans notre manuel de formation organique alchimie. Et de l'autre côté, on avait apposé les mandalas que je dessine en Inde. Et je c'est les des fais cartes passer qu'on petit à offre en petit. fait aux gens qu'on aime, aux gens avec qui on a envie de rester connectés sur leur petit altar, justement. T'en as d'autres, Léda, des cartes? Oui, alors je les ai toutes là. J'ai perception, si j'arrive à Ouais, attraper. parce qu'on a mis des mots aussi dessus. On a perception avec le mandala qui va avec. On a consistency. C'est une photo. J'ai dessiné à partir d'une photo. Ça, c'est Caroline Nagel. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître. Et ici, il y a Grave. Masha, une autre Amazone, qui était en train de faire cette posture que j'ai trouvée merveilleuse et j'ai dessiné du coup pour consistency. Et voilà, à rajouter ce mandala comme on voit son style, hein. Et ensuite, on a celui, la Ultimacy, avec cette Yo. posture Et vous savez incroyable. quoi? Je suis en train de regarder l'heure et je crois que ça Oui, va couper dans vraiment pas longtemps. ok. Donc, Alors, ce que je propose, Léda, c'est que si tu as envie de nous donner une dernière petite touche sur laquelle on allez. peut vaquer, mais surtout, Mhm. souvenez-vous qu'en fait, voilà, le mandala, il en est là où il en est maintenant. Et en fait, Sublime. vous pouvez en faire ce que vous voulez, le J'adore. reprendre. Magique, magique. C'est tellement subtil. On a notre essence, hein, qui se reproduit dans le mandala. Donc, on n'aura jamais la même chose. Deux personnes pourront faire le même tutoriel, on aura toujours des choses différentes. Ce que je peux donner en plus comme astuce, là, Ola, tu nous as pas mal inspiré sur les points, les triangles. Moi, je vous inviterai à réfléchir à qu'est-ce qui... tu as parlé des chiffres aussi. Qu'est-ce qui vous symbolise dans la nature? À quelle forme et à quelle couleur vous vous identifiez aujourd'hui? Et peut-être de venir poser cette couleur sur une des pétales. Ne jouez pas forcément à remplir, vous pourrez juste poser, faire un trait par exemple, si c'est du doré, parce que c'est le soleil qui vous inspire. Ou s'il y a une feuille, vous adorez les monstera, les plantes, eh bien elles sont vertes d'une certaine façon, vous pourrez colorier une pétale. Cherchez peut-être l'inspiration aussi dans la nature dans une forme particulière. Euh, dans les fleurs par exemple, où on a, je peux en dessiner un tout petit là, juste un petit détail où on a le centre. Puis Et s'il c'est vous comme plaît, les envoyez-nous coquelicots. vos dessins, enfin, taguez-nous pour qu'on les partage et tout, parce que c'est tellement un processus personnel que on a hâte de voir où est-ce que ça vous a mené, vous. Exactement. De toute façon, ce rendez-vous-là, on le partage ensemble. C'est devenu le quotidien Amazon Créa. Et donc, vous pourrez remplir comme les coquelicots là, euh, de venir poser à l'intérieur pour venir remplir cette forme totalement naturellement, sans chercher à forcément remplir tout. Juste prenez par exemple une pétale, puis l'autre, et le reste est déjà habillé, ancré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Aussi dans les traits, par exemple, là, on a joué sur les surfaces, sur les textures. C'est très, très beau de jouer sur l'épaisseur. Là, je vais le faire avec mon crayon. Et de commencer de manière épais et allégée. Là, ça dépend évidemment du stylo que vous avez. Mais même avec un crayon,
Je vous montre comment on peut faire avec un crayon. Vous pourrez commencer à remplir.